De retour ici au village des recruteurs de Villeurbanne, 5e édition, avec encore un secteur qui recrute beaucoup, c'est celui du transport et de la logistique. Nous sommes avec Stéphane de Pierrepont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations chez Solano Emploi, une agence d'emploi spécialisée dans le transport et la logistique. Alors effectivement, c'est un secteur plus pénurique que jamais aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche, notamment sur l'agence de Lyon, d'environ une trentaine de conducteurs. On peut même aller plus loin en disant qu'aujourd'hui, au niveau national, nous sommes à la recherche, mais là, tout transport confondu, d'à peu près 50 000 personnes. Donc c'est effectivement un secteur très pénurique. Pourquoi autant de difficultés à recruter? Parce que aujourd'hui, je dirais que malheureusement, le métier de conducteur qui est mal connu ou méconnu… Conducteur poids lourd hein, ou super lourd. Conducteur poids lourd et super lourd, tout à fait. Aujourd'hui, ne fait plus rêver. Avant, on parlait d'une vraie vocation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui ne fait plus rêver? C'est l'image qui véhicule, sans jeu de mots, mais qu'est-ce qu'en contrepartie, voilà, vous dites aux candidats? L'image ou plutôt la qualité de vie. Avant, si vous voulez, un conducteur routier, c'est quelqu'un qui prenait son camion le lundi, qui revenait le vendredi soir. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé et que les gens préfèrent avoir, je dirais, une qualité de vie. Donc, ils préfèrent travailler durant la journée, mais pouvoir avoir la possibilité de rentrer chez eux le soir. Ça reste un métier qui est exigeant. Tout à fait. En contrepartie, il y a plein d'opportunités pour des gens qui sont réactifs, disponibles. Complètement. Aujourd'hui, on a un tel éventail, si vous voulez, de possibilités à leur offrir qu'aujourd'hui, chacun peut trouver chaussure à son pied. Quand vous dites des possibilités, on parle d'évolution interne, par exemple? Complètement. Complètement. Vous avez des gens, vous, concrètement, dans l'entreprise, dans vos entreprises? Nous, aujourd'hui, si vous voulez, on a des gens qui ont commencé vraiment débutants dans ce métier et qui ont fini même par être, parce que c'est aussi une finalité, n'oublions pas que nous sommes une agence d'emploi, qui ont fini par être embauchés par nos clients, nos clients transporteurs. Donc ça, pour nous, c'est aussi un gage de qualité, une réussite. Et qui, une fois sont embauchés par vos clients, peuvent évoluer en interne dans les entreprises. Ça se fait beaucoup parce qu'on a du mal toujours à recruter. Complètement. Effectivement, l'image, voilà, encore une fois que ça véhicule, c'est sans jeu de mots, c'est des horaires à rallonge, etc. Il y a quand même un cadre réglementaire, il y a une législation, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Complètement, complètement. Aujourd'hui, on est régi par la RSE, donc la réglementation sociale européenne. Maintenant, aujourd'hui, l'avantage que nous avons, nous, société d'intérim spécialisée en transport, une heure travaillée est une heure payée. Donc, quelqu'un qui va faire 200 heures sera payé 200 heures. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans une entreprise de transport. On peut limiter au niveau des heures. Avec des plannings qui sont parfois fort fractionnés. Complètement. Ça se fait encore? Complètement. Aujourd'hui, quand vous recrutez un candidat, qu'est-ce qui fait pencher la balance? Quelqu'un qui vient, qui n'a aucune expérience dans le secteur du transport et de la logistique, déjà, vous n'êtes pas forcément fermé. Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que quelqu'un avec la meilleure volonté du monde, on sera prêt, s'il faut, à le former. D'accord? À partir du moment où cette personne a envie, on est prêt à le former. Nous avons des budgets de formation spécifiques, donc on est prêt à former nos conducteurs. Quand vous dites on est prêt à le former, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui n'a pas son permis poids lourd, par exemple, vous pouvez lui financer, parce que c'est très cher, hein, je crois. On le fera. Pas énormément, mais on le fera. Si on s'aperçoit vraiment que le candidat en vaut la peine, on le fera. Et alors, quels sont les critères, justement, ou les 2-3 critères essentiels de recrutement? Sur quoi vous vous basez pour vous dire, bah, tiens, c'est celui-ci, ça va le faire? Alors, essentiellement, le feeling qu'on va avoir avec la personne au départ, d'accord? Après, ce qu'on demande, nous, simplement, à nos conducteurs, on veut véhiculer une certaine image. Aujourd'hui, lorsqu'un conducteur arrive chez nos clients, il faut qu'il soit à l'heure, il faut qu'il présente une bonne image et qu'il soit capable de véhiculer ce que nous, on recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais, l'idée de Solano, c'est avant tout la réactivité, la proximité et le côté humain. Et la fiabilité aussi, vous le dites. Et alors, comment on sonde ça en quelques minutes? On dit que c'est la première impression qui compte souvent? C'est la première impression, mais en fait, je dirais qu'en quelques minutes, c'est plus compliqué parce que nos tests aujourd'hui, lorsqu'on accueille un intérimaire chez nous, on va procéder à un test conducteur qui va durer à peu près 1 heure. C'est-à-dire que nous allons avoir un vrai entretien avec le candidat, à savoir ce qu'il a fait, ce qu'il souhaite faire, ce qu'il ne souhaite pas faire. Et nous avons aussi un questionnaire concernant justement la réglementation sociale européenne, justement pour savoir un petit peu où il en est. Alors c'est pas un test éliminatoire, c'est simplement faire une petite mise au point avec le conducteur pour savoir où il en est. Et à partir de ce moment-là, nous serons capables de le mettre à tel ou tel endroit.
Juste pour terminer, donc on l'a compris, vous aussi vous ouvrez le champ des possibles, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas arc-bouté sur un profil particulier. C'est quoi la bonne attitude pour vous convaincre, pour vous donner envie d'aller plus loin avec un candidat? Mais c'est simplement le fait, je dirais, nous donner envie. Nous donner envie. À chaque fois qu'on va proposer quelque chose à un de nos candidats, la petite lumière dans les yeux en disant oui, ça j'ai vraiment envie d'essayer. Même si je n'ai pas l'expérience, j'ai quand même envie d'essayer. Ça, c'est super important. Et ça a déjà fonctionné? Oui, bien sûr, complètement. Ouais. Parce que même quelqu'un qui n'avait pas l'expérience a pu nous prouver que finalement, avec beaucoup d'envie et beaucoup de courage, on pouvait y arriver. Ok, en tout cas, c'est encourageant. Merci beaucoup Stéphane de Pierrepont, Solano Emploi. On se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine interview ici au village des recruteurs de Villeurbanne.